Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler encore de la Palace BA15. Et oui, je dis encore parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions et à m'en poser tous les jours régulièrement en commentaire et en message privé concernant cette carabine. Elle est énormément critiquée et en même temps elle est énormément appréciée par d'autres personnes. Donc on va essayer de passer un petit peu en revue toutes les choses qu'il y a à dire sur cette carabine pour essayer de vous éclairer au mieux, en tout cas aux personnes qui souhaiteraient l'acquérir. Donc je vous invite en premier temps, c'est à rejoindre le groupe Facebook qui a ouvert un petit peu avant l'été. On est encore très peu nombreux sur le groupe, mais ça grossit de jour en jour. Et il y a une très très bonne ambiance qui y règne, donc beaucoup de personnes qui ont de la catégorie D, de la catégorie C, de la catégorie B. Donc toutes les catégories d'armes sont bien évidemment les bienvenues. Il y a une très très bonne ambiance, on s'échange des conseils, que ce soit sur les armes, sur les munitions, sur d'éventuels problèmes concernant certaines armes. Et pour ceux qui sont intéressés par la Palace, sachez que sur le groupe, il y a énormément de possesseurs de Palace et d'adeptes de cette carabine. Alors pour revenir à la Palace, c'est vrai que c'est une carabine qui suscite énormément d'intérêt comme de critiques. Donc, première chose que j'aimerais dire aux personnes qui sont intéressées pour acquérir cette arme-là, surtout ne vous fiez pas aux testeurs en mousse qui vous diront que c'est une carabine de merde et qui est hyper mal finie. Alors effectivement, c'est une carabine qui est essentiellement composée de polymère. Et alors, il est où le problème? Oui, elle est composée essentiellement de polymère, mais c'est loin de faire chips, c'est loin d'être dégueulasse. Elle est super bien finie, elle est même d'ailleurs beaucoup plus sympa quand vous la recevez en vrai qu'en photo. Donc au niveau de la finition, il n'y a absolument rien à dire sur cette carabine. J'entends aussi beaucoup de personnes qui me disent oui, mais en commentaire, pourquoi t'achètes pas une CZ? Ça a quand même rien à voir en termes de précision, en termes de fiabilité, etc., etc. Alors, faut savoir que celui qui achète une Palace, il le fait pour de bonnes raisons. Il n'a pas forcément envie d'acheter une CZ. La CZ, elle est très bien, c'est pas le problème. C'est quand on achète une Palace, on le fait parce qu'on a envie d'avoir une carabine qui a un look certain, un look typé R15, notamment comme elle a. Et on n'a pas envie de se retrouver avec une carabine très typée classique avec une crosse en bois. Je dénigre pas la CZ, c'est une super carabine, mais celui qui achète une Palace, il n'a pas envie d'avoir une carabine en bois. Aujourd'hui, la Palace BA15, en catégorie C, c'est la seule carabine en 22 long rifle qui propose cette plateforme AR15, et pour moi en plus, qui a été super bien faite. Voilà. Il faut savoir que tout le monde n'a pas envie d'avoir aussi une catégorie B. Vous ne pouvez pas obliger les gens à avoir de la catégorie B. Il y a des gens qui, pour X raisons, n'en ont pas les possibilités, n'en ont pas envie. Moi, j'ai un de mes abonnés, par exemple, qui est un grand baroudeur, qui est parti pendant 1 an et demi pour faire un tour du monde. Et sa catégorie B lui a été supprimée parce que il avait plus cette assiduité au stand de tir qu'il aurait dû avoir pour maintenir sa catégorie B. Et il a dû se séparer de ses armes, donc il était à l'étranger, c'était un peu compliqué. Donc ça a foutu un sacré bordel. Donc pour des raisons comme celle-ci, tout le monde n'a pas forcément envie d'acquérir à la catégorie B. Alors on peut aussi aborder les différents sujets qui concernent les soi-disant soucis techniques qu'il pourrait y avoir avec cette carabine. Alors on entend beaucoup parler de problèmes de cyclage, de percussion, etc. qui sont liés avec la Palace. Alors c'est vrai sans être vrai. Moi personnellement je suis très très satisfait de ma carabine, comme vous le savez. Il est vrai que il y a eu une période où j'ai eu quelques problèmes de cyclage avec, mais faut savoir que la Palace n'était pas en cause en réalité. Il s'agissait d'un gros écrou qui maintient en fait le canon, et ce gros écrou n'étant pas serré, forcément ça donnait un petit peu de jeu au niveau de la chambre, et ça provoquait des incidents de tir. D'ailleurs à ce propos, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse et que vous avez une Palace, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment rien de compliqué, il suffit juste, une fois que vous avez compris, ce gros écrou vous le serrez, et ça évite les problèmes de percussion, et il n'y a pas de souci, la carabine cycle très bien. On entend aussi parler de la mauvaise conception, c'est un canon dans un canon, etc. Alors faut savoir que c'est faux, c'est pas un canon dans un canon, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. La Palace, elle est équipée d'un canon, ce qu'on appelle léger. Donc oui, c'est un canon de 22 long rifle qui est relativement fin. Et au niveau esthétique, le concepteur a décidé de mettre un tube par-dessus ce canon qui donne un aspect quand même beaucoup plus flatteur à la carabine. Il s'avère que ça ne pose strictement aucun problème de précision comme j'ai pu l'entendre. Il suffit simplement pour les problèmes de précision de veiller à ce que son cache-flamme soit bien serré, alors que vous utilisiez un cache-flamme ou un silencieux, un réducteur de son, pardon, pour les puristes. Le problème est le même, il faut simplement que ce cache-flamme ou que ce réducteur de son soit correctement serré, puisqu'en fait il vient se prendre, le cache-flamme et le réducteur de son viennent se prendre en fait sur le canon. Il y a un filetage, ça vient se prendre dessus, mais en même temps ça permet aussi de centrer
le canon au milieu du tube en fait qui l'enveloppe. Donc il faut vraiment que ça soit bien serré. Si c'est pas serré correctement, vous aurez probablement des incidents de précision. Donc ça, c'est une évidence. Donc la Pallas en soi, c'est pas une mauvaise carabine du tout, mais il faut la connaître un petit peu, il faut chercher à comprendre, s'y intéresser, et puis lui accorder un petit peu d'attention pour pouvoir la prendre en main correctement. On parle aussi beaucoup de très compliqué à démonter, c'est une catastrophe cette carabine, pour sortir la culasse, etc., etc. Alors, pareil, à ce propos, j'ai fait une vidéo là-dessus où je montre en détail comment on démonte la culasse de la Pallas, comment on démonte le canon, etc. Pareil, il n'y a rien de très compliqué. Alors oui, on va me dire c'est long à faire. Alors oui, c'est vrai que pour les mecs qui sont pressés, qui ont envie de démonter leur culasse en une fraction de seconde, effectivement, là, ça va vous prendre un peu plus. Il va vous falloir 20 minutes, 30 minutes pour le faire, démontage, remontage compris, une fois que vous avez le coup de main. Mais en soi, c'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours. Moi, je démonte pas ma culasse après chaque séance de tir, personnellement. Encore une fois, on va parler précision. Un canon qui est trop propre, vous n'allez pas avoir la meilleure précision avec. Un canon, pour que vous ayez une précision qui soit optimale, faut pas qu'il soit trop sale, mais faut pas qu'il soit trop propre non plus. Moi, personnellement, j'aime bien quand les rayures qui sont à l'intérieur du canon, elles sont légèrement plombées, ce qui permet de guider l'ogive et d'avoir une précision correcte en cible. Je ne fais pas un nettoyage de mon arme après chaque séance de tir. Ça, c'est faux. Sortez-vous le de la tête. Donc, les mecs qui me disent que, effectivement, oui, c'est long pour démonter une culasse, etc., et qu'ils n'ont pas envie de se faire chier avec ça, bah, si vous n'avez pas envie, les gars, de vous faire chier à entretenir vos armes, bah, changez de passion. Faites autre chose, élevez des poissons rouges par exemple, j'en sais rien, mais désintéressez-vous des armes, parce qu'une arme, bah, forcément, elle nécessite de l'entretien, il faut s'en occuper un minimum. Donc voilà, la culasse, c'est pas quelque chose que vous allez démonter à chaque fois. Le nettoyage du canon, c'est pareil, vous n'allez pas le faire à chaque fois, mais de temps en temps, je ne sais pas combien vous tirez, mais toutes les X séances de tir, voilà, un petit démontage, un petit nettoyage, ça va vous prendre 20 minutes, 25 minutes pour démonter, nettoyer, remonter une culasse. Je pense que c'est pas la mer à boire. Voilà, donc après maintenant on va faire un petit tour. Moi vous m'avez beaucoup demandé comment j'ai équipé ma carabine, qu'est-ce que je lui ai rajouté, comment est mon setup, comment est configuré. Donc on va faire un petit tour ensemble et je vais vous montrer tout ça. Allez. Alors les gars, donc pour vous parler un petit peu de la configuration de la Pallas, alors moi je lui ai rajouté là comme vous le voyez un petit appui-joue au niveau de la crosse. Donc l'appui-joue il est réglable, hein. il permet de remonter un petit peu la position qu'on a au niveau de l'épaulement et de la crosse. Donc c'est un appui-joue, la crosse c'est une marque DLG, donc c'est un appui-joue pour crosse de marque DLG. Donc ça c'est la crosse d'origine, hein. Donc ça c'est un truc que j'ai trouvé sur NaturaBuy, que j'ai pas payé très cher, une trentaine d'euros, et que vous allez trouver très très facilement. Vous tapez appui-joue pour crosse DLG. Ensuite, moi j'avais rajouté une petite poignée qui est, vous voyez, un petit peu stylisée avec un grip sympa, qui était beaucoup plus sympa que la poignée d'origine. Au niveau des chargeurs, alors moi je m'en suis pris deux, parce que je trouve que c'est vachement bien d'avoir plusieurs chargeurs, ça évite de se faire chier à grailler à chaque fois en séance de tir. Au niveau de la lunette, c'est toujours la lunette d'origine, c'est toujours la 3940 RTI que j'ai eue avec la carabine. Alors c'est pas une foudre de guerre cette lunette, mais en attendant, moi pour ce que je fais avec, ça fait très très bien le job. Il n'y a pas de souci, hein, j'en suis plutôt satisfait. Donc je l'ai pas changé parce que voilà, moi ça me suffit pour l'utilisation que j'en ai, et puis je préfère mettre des lunettes un peu plus sophistiquées sur d'autres armes. Donc pour moi elle fait très bien le job. Ensuite, j'y ai rajouté une petite poignée angle 45 en dessous du garde-main, histoire d'avoir une préhension qui est un peu plus agréable. J'y ai mis des rails Picatinny donc, sur le système key mode du garde-main. Donc j'ai mis deux rails Picatinny, un de chaque côté. J'ai mis pareil, un petit drapeau, donc c'est des impressions 3D, c'est un gars qui fait ça. J'ai trouvé ça sur NaturaBuy, hein. Tout ce que je vous montre, ça vient de NaturaBuy. Donc un petit drapeau bleu, blanc, rouge, patriote. Le bipied, c'est le bipied d'origine que j'ai eu avec la carabine. Alors ça c'est pareil, j'ai entendu dire que le bipied était brinque-ballant, etc. Donc les gars, si jamais sur ce bipied, pour ceux qui ne savent pas, il y a une petite molette qui est ici. Et la petite molette, elle sert à... Donc vous la desserrez un petit peu et elle sert à ce que le bipied soit mobile pour pouvoir orienter votre arme
en situation de tir comme vous en avez envie. Donc quelque part, c'est fait exprès. Donc le bipied est télescopique, hein, vous pouvez le monter et le descendre. Donc brinque-ballant, oui et non, puisque c'est un bipied qui est fait pour rendre l'arme mobile. Alors de l'autre côté, pareil, hein, sur la plaque rail Picatinny que j'ai fixée, moi j'y ai mis une petite lampe au light. Donc la lampe au light, vous la connaissez, ou alors pour ceux qui ne la connaissent pas, allez voir, j'ai fait une vidéo donc, à ce sujet, relativement bien expliqué, et vous aurez tous les détails. Donc c'est une lampe avec laser, qui est tout à fait sympathique. De l'autre côté, voilà, j'ai mis un petit autocollant avec le nom d'un de mes chiens. Et puis ici, c'est une attache pour une sangle, mais j'utilise pas forcément, donc voilà, je pourrais même l'enlever. Allez, on va faire une petite conclusion ensemble. Donc voilà les copains, pour le petit tour de cette carabine un peu plus approfondie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou en privé. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le groupe Facebook. Comme je vous l'ai dit, on est nombreux à posséder la Pallas BA15, donc vous aurez tout un panel de renseignements qui vous sera donné sur le groupe, dans une très très bonne ambiance, donc c'est super sympa. Venez nous rejoindre, c'est le groupe Safe Shooting sur Facebook. Pour finir, pour conclure avec cette carabine, moi personnellement, voilà, à peu près 2000, un peu plus de 2000 munitions tirées, j'en suis toujours très très satisfait. J'ai fait même une vidéo mini TLD à la 22 long rive, je l'ai fait avec cette carabine là. La plupart des tirs que je fais, des séances, je le fais en 22 en tout cas, je l'ai fait avec cette carabine. Je l'aime beaucoup, je m'en sers moi pour tirer à la maison sur terrain privé et sécurisé. Personnellement, voilà, moi j'en suis très très satisfait, et comme je le disais encore une fois, en catégorie C, c'est aujourd'hui la seule marque qui propose ce type d'arme, plateforme AR-15, avec un look vraiment terrible. Moi j'aime beaucoup. Voilà, il y a plein d'autres types d'armes qui sont super sympas, mais alors après c'est sûr que c'est pas exactement la plateforme AR-15 comme le fameux MP15 que vous pouvez connaître, mais le MP15 il est en catégorie B, donc tout le monde n'a pas la catégorie B. Donc en catégorie C, cette arme elle est super cool, et même quand on a une catégorie B, c'est toujours sympa de pouvoir ressortir sa petite palace et de se faire des séances de fun shoot dans le jardin. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura un maximum renseigné et orienté sur un éventuel achat pour une Pallas BA15. Nous on en voit dans la communauté sur Facebook de plus en plus qui arrivent et qui achètent la Pallas BA15. Donc je sais qu'elle vous plaît cette carabine, n'écoutez pas encore une fois les testeurs en mousse qui vous diront que cette carabine c'est de la merde. Faites-vous plaisir, amusez-vous, achetez-la si elle vous plaît, et rejoignez-nous sur le groupe Facebook. Salut les amis!